Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je lis vos secrets. Je suis bien contente parce que j'avais déjà fait une vidéo. Je lis vos fantasmes. Puis là, c'est je lis vos secrets. Oui, je sais, je suis en retard dans la tendance, mais je me cherchais une vidéo à faire. Puis j'ai eu cette suggestion-là sur Instagram par une de vous. Fait que je suis vraiment contente. Ça me tentait. Puis j'ai eu des secrets quand même assez croustillants à ce que j'ai pu voir, entrevoir. En tout cas, j'en ai lu quelques-uns déjà. Puis moi, c'est quand même assez crunchy. Fait que voilà, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Mais avant tout, je vais nommer les gagnantes du concours en collaboration avec Silver Flower et Chérie Moi, les compagnies québécoises que je vous ai fait découvrir dans une des vidéos. Fait que sans plus tarder, la gagnante numéro 1 du lot de Silver Flower, qui gagne 2 bagues de son choix, c'est la gagnante est Lauriane. Alors, et tu avais écrit le commentaire, moi j'adorerais avoir le lot de bagues, wow. J'ai les tiré sur un site aléatoire là, fait que vous voyez que c'est pas de la triche, je l'ai pas choisi moi-même. Voilà, la gagnante comme ça. Et pour la gagnante du lot Chérie Moi, la gagnante est Gabrielle Rousseau. T'es tellement la meilleure là, PS, c'est certain que le lot Chérie Moi est t'entends pas mal. Je suis tellement contente, c'est ma belle amie Gab qui a gagné. Puis en plus, c'est tout qu'un addon parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir les produits Chérie Moi. Fait que je pense qu'elle était vraiment destinée à gagner sur les 100 quelques participations. Fait que je suis vraiment contente, ma petite Gab. Vous le méritez toutes les deux, les filles. Vraiment félicitations d'avoir gagné le concours. Puis merci pour votre participation. Puis aussi merci à toutes les autres pour votre participation. Pour vous prouver que j'ai vraiment pigé. Et voilà! Dans le fond, c'est un site générateur de commentaires de mes vidéos. Tu mets le lien de ta vidéo, puis ça génère tous les commentaires, puis tu cliques sur piger au hasard. Fait que voilà, c'est les deux que j'ai sélectionnés au hasard. Fait que merci à toutes d'avoir participé, puis restez à l'affût parce que je vais vous préparer d'autres concours, c'est sûr. J'ai vraiment aimé ça, vous avez tellement été sweet. Puis merci pour tous vos beaux commentaires, je vous aime. Fait que là, sans plus tarder, fin de la parenthèse et on passe à la vidéo. Ok, fait qu'on va commencer. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous m'avez dit. J'en ai lu déjà quelques-uns pour me faire une petite idée de ce à quoi le contenu de la vidéo allait ressembler. Puis ça semblait bien croustillant. Fait que voilà, c'est parti. Le premier secret. Je me suis déjà masturbée avec une brosse à dents électrique. Ah ben, la petite coquine. J'espère que c'était ta brosse à dents par contre. Puis que c'était pas genre réel de ton père ou ta mère. Tu sais. Parce que là, on a un petit problème. Ensuite, le prochain secret, j'ai couché avec le chum d'une fille quand elle était enceinte de lui et il est encore ensemble. Aujourd'hui, ils ont le bébé mais ne sont plus ensemble. Mais là, la question que je me pose, est-ce que tu savais qu'il était en couple avec la fille et est-ce que tu savais qu'elle était enceinte de lui? J'espère que oui. J'espère que non. C'est quand même chiant. Mais d'un sens, c'est surtout le gars le problème. C'est plus le gars qui est cave dans l'histoire, pas toi. T'sais, toi, tu peux pas t'empêcher de rien non plus. Mais ouais, tout qu'un cave dans le fond. J'ai déjà brûlé le divan à mes parents et fait passer ça sur le dos à mon frère. Et encore aujourd'hui, il pense que c'est mon frère. Ben non. Mais ton frère il avait quel âge premièrement? Ça c'est ma question. Puis pourquoi ton frère a jamais... Genre ton frère a jamais pu prouver que c'était pas lui, comme. Tu sais, encore aujourd'hui, toi et ton frère, vous avez quel âge, mettons, pour que encore aujourd'hui, il soit pas capable de, mettons, dire que c'est pas lui. En tout cas, je trouve vraiment ça drôle, ça. Puis comment t'as fait brûler le divan? En y repensant, j'ai déjà brûlé le divan à mes parents. Comment t'as fait ça? Mais voyons donc. Amoureuse de mon meilleur ami qui, lui, s'entorche. Nice shit. Pauvre petite cocotte. Oh non, tu lui as dit, puis comme il t'a dit, ben pas moi, désolée. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée pour toi, pauvre petite crotte. Oh. Tu mérites quelqu'un qui t'aime en retour. Puis je dis pas que ton meilleur ami c'est une merde, tu sais, il peut pas se forcer à t'aimer. Mais c'est vraiment plate pour toi. Fait que inquiète-toi pas, je suis sûre qu'un jour tu vas trouver quelqu'un qui t'aime autant que toi tu l'aimes. Puis de la même façon. Je me masturbe le clitoris avec une brosse à dents électrique. Les brosses à dents électriques ressortent beaucoup
ou je crois. Encore une fois, ma question c'est, est-ce que c'était la tienne? J'espère que oui. Ok, fait que là c'est quand même un plus gros paragraphe. J'ai trippé sur un gars que je voyais sur IG pendant longtemps et on a fini par match sur Tinder et se voir. J'avais fait comme si je savais pas c'était qui, mais à un moment donné on est venu pour coucher ensemble et après 1 minute il m'a demandé si ça allait parce que je pouvais même pas faker que c'était bon tellement que ça l'était pas. Les apparences sont parfois trompeuses, hein? C'est pas parce que le gars est fucking chaud qu'il baisse bien, malheureusement. Pauvre type, en tout cas. C'est la preuve de ne plus triper sur des gars IG pour rien parce que, dis-toi, la plupart se pensent tellement beaux qu'ils baissent probablement tout mal. J'ai couché avec mon stagiaire d'éduc en secondaire 5 et on s'est fréquenté un bout. Lol. Est-ce que t'as allé à Charles Gravière? Si oui, j'espère que c'était le show lap sur lequel toutes les filles tripaient. Vraiment là. J'espère bien. Good job ma belle. Si c'est lui, tu gères en maudit, mais même si c'est pas lui, tu gères aussi. C'est vraiment drôle. C'est tellement long la quarantaine que je me suis créé un dildo. Pas juste une brosse à cheveux là. Mais là, je veux que tu m'expliques le processus. Comment t'as créé ton dildo, genre? Comment t'as fait ça? Si t'es pas gêné, sérieux, viens me le dire sur Instagram, là, ça va rester complètement confidentiel, mais je suis bien curieuse de voir comment t'as procédé pour te créer un dildo. Pas juste une brosse à cheveux. Comment t'as fait ça? Ben voyons. Quand j'étais plus jeune, j'arrêtais pas de me passer le jet de mon bain sur mon clip. Vous êtes tellement cochonne! J'aime ça, comment vous racontez vos secrets en étant full coquine comme ça. Oh my god, je suis sûre que t'es pas la seule. Ça fait 10 mois que mon chum et moi on s'essaye pour avoir un bébé, mais je suis stérile à cause que j'ai eu la chlamydia à 17 ans. Je sais vraiment pas comment lui dire. PS, je l'ai su juste avant le confinement. Oh non, c'est tellement triste. Oh, c'est autant triste pour toi que pour lui. Puis en plus, je sais pas t'es rendu à quel âge en ce moment, là, mais c'est vraiment plate qu'une histoire de 17 ans fait en sorte que aujourd'hui t'es stérile. Mais ça veut pas dire que, par exemple, tu sais, mettons, tu peux pas adopter ou quelque chose du genre, tu sais, il y a toujours moyen. Fait que découragez-vous pas, puis des fois des petits miracles, ça existe, puis je vous en souhaite vraiment. Puis je te souhaite de trouver aussi une façon de lui dire, parce que tu sais, c'est ton copain, il se doit lui dire, je sais que ça peut être difficile à dire, c'est quand même délicat. Mais puis tu sais, surtout que tu viens de le savoir, fait que c'est quelque chose à digérer aussi pour toi, là. C'est pas rien non plus à être stérile, fait que en tout cas je vous souhaite vraiment du bien, puis je vous souhaite d'avoir soit un petit miracle ou d'adopter. Ok, what the fuck. J'ai volé le vibrateur de ma mère. First, j'espère que tu l'as nettoyé avant et après. Puis deuxièmement, je pense que j'aurais jamais été capable. J'aurais juste pensé, oh, j'aime mieux pas y penser. Next. Ça a déjà arrivé que j'ai pissé subtilement dans la douche avec mon chum sans qu'il le sache. Et mon Dieu, c'est pas un gros secret là, ma belle là. Je veux dire, la douche c'est comme une deuxième toilette quand t'as envie de pipi là, pas pour le numéro 2 on s'entend. Mais moi, entendre de l'eau couler, ça me donne vraiment envie de pisser. Puis y a-tu de quoi de plus plat que quand tu prends ta douche, puis que t'es trempe, puis que t'asseoir sur le bol de toilette pour pisser, genre quand t'es bien mouillé. Moi ça m'écoeure m'asseoir. Je suis la seule genre que ça m'écoeure m'asseoir sur la toilette quand j'ai les fesses mouillées pis genre non je suis pas capable. Fait que ben j'ai déjà fait pipi dans la douche aussi. Pas mal comme tout le monde, je suis sûre que t'es pas la seule. Ok, c'est une grosse histoire. L'été passé j'étais au bar avec mon et ma meilleure amie et j'ai demandé à un boy qui clairement ne voulait que fuck avec moi de venir me chercher au bar. Pendant que nous allions passer la nuit ensemble, il accepte et se dépêche de venir me chercher. Entre temps, mon crush me texte pour que j'aille chez lui chiller. Sauf que l'autre gars est en train de s'en venir. Il finit d'ailleurs par arriver et j'embarque dans sa voiture. Rendu dans l'auto, je lui dis qu'une de mes amies a vraiment besoin de moi et que s'il pouvait aller me porter chez elle, ça serait vraiment sweet. Et donc, je lui demande de me déposer à une maison par rapport dans la rue à côté de celle de mon crush. Le lendemain, le gars me texte, tu aurais pu me dire que tu allais dormir chez... J'étais chez lui juste avant de venir te chercher hier soir. Je ne savais pas qu'il était ami et je n'ai jamais été aussi gênée. C'était quoi les chances que les deux boys te textent en même temps? Genre, c'était-tu prévu?
Je comprends pas, là, ils se sont dit, elle ce soir, on la guette, il y en a un de nous deux qui la ramène. Je ne comprends pas. Mais pas petite, mais en tout cas, t'as pas à être gênée, là, je veux dire, c'est juste vraiment cocasse, là. C'est plus à eux d'être gênés parce qu'ils textaient toutes les deux en même temps. Dis-toi ça. Quand j'avais 7 ans, j'étais chez mon amie puis je lui avais dit, t'as des 25 cents dans un pot, je peux-tu t'en prendre? Elle m'avait dit oui, puis ma mère m'a obligée d'aller cogner à sa porte chez eux puis de redonner 5 $ à ses parents. C'était gênant, sérieux. Oh non, pauvre petite puce. Oh! Oh non, j'avoue. Oh, ça devait tellement être gênant. Là. Genre, c'est quoi, comment ses parents ont réagi? C'est sûr qu'ils ont bien réagi, là, je veux dire. Des enfants, ça n'a pas conscience de ce que ça fait, là. Toi, tu t'avais pas dit, bon, ben, je braque les 25 cents dans mon ami, tu sais. T'avais pas dans la tête que c'était volé nécessairement. Ben, j'imagine. Mais pour petite, c'est clair que ça devait être vraiment gênant. J'ai un crush sur le meilleur ami de mon frère. Oupsie. Oh non. Ben, c'est correct, I guess. C'est l'ami de ton frère. C'est vraiment legit. Je trouve, là, empêche-toi pas pis go for it. J'ai déjà chié sur le cutter à Chicoute. Est-ce que c'est la personne que je pense? Sinon, c'est vraiment drôle. Parce que si c'est pas la personne que je pense, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a chié sur le cutter à Chicoute. Il s'en passe des affaires à Chicoutimi, la gang. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi un cutter, parce que je le sais que c'est pas mal juste à Chicoutimi qu'on appelle un trottoir un cutter. Ben des mini-trottoirs, là. Tu sais, c'est le bord de la rue, là. C'est pas un trottoir, là, pour marcher dessus. C'est comme un rebord de trottoir. On appelle ça un cutter. Voilà, maintenant vous êtes informés. J'ai couché avec le meilleur ami de mon chum 7-8 fois parce qu'il fourre mieux. C'est bad. C'est vraiment bad. Laisse ton chum. Pauvre petit. Je comprends que ça doit être plate, qu'il baise mal, mais tu sais, essaye de lui apprendre. Puis parle-lui, hein. Pauvre petit, là. Il se fait jaunir par sa blonde, puis par son meilleur ami. Oh, c'est tellement wrong. Je vis chez mes parents et je me suis commandé des jouets sexuels. Et j'ai réussi à rentrer cette commande sans qu'ils le sachent. Contrebande de dildo, oui. C'est tellement drôle. Oh mon dieu. T'es quand même game. Mais genre, j'espère que c'est pas arrivé comme le gros dildo emballé dans du plastique bien visible. Sinon, tu devais angoisser sur un moyen temps, c'est sûr. Mais tu sais, si c'était dans une petite boîte en carton, t'as juste à dire que c'est une commande Sephora, genre. J'avais peut-être 7-8 ans quand je suis rentrée dans ma salle de bain et que j'ai vu ma soeur de 17 ans à l'époque qui avait des relations sexuelles avec mon beau-père du temps. Quelques jours plus tard, ma mère et mon beau-père se sont laissés et je ne les plus jamais revus. Hashtag malaise. Malaise certain. À l'heure qu'il est aujourd'hui, t'en as-tu reparlé avec ta soeur de... Genre, est-ce qu'elle sait que tu les as surpris? Oh mon dieu, je suis tellement curieuse, j'aimerais ça aller vous parler puis comme savoir comment l'histoire finit. Ouf, je dormais chez mon chum et je me suis réveillée en pleine nuit d'un vilain cauchemar. Un peu dans les vapes, je remarque que mon chum n'est pas à côté de moi. Je me lève donc nue à la recherche de mon chum complètement paniqué dans le sous-sol. Il faut savoir qu'il y a un autre lit dans le sous-sol et que j'ai vu qu'il y avait une bosse sous les draps. Mon chum avait sûrement dû aller se coucher ici pour trouver le sommeil. Comme mon chum n'a pas de frère ni de soeur et que ses parents dorment à l'étage, je me glisse dans les draps en le secouant pour qu'il soulage le bébé qui lui sert de blonde après le cauchemar. Moi aussi, j'étais un gros bébé. Tu ne peux même pas imaginer ma surprise quand j'ai entendu la voix de mon chum dans la salle de bain du sous-sol et celle de mon beau-père également nu à côté de moi dans le lit. Jamais de ma vie je ne serais plus gênée qu'à ce moment-là. Ah! What the hell? Est-ce que ton beau-père a su que c'était toi, genre, ou il était à moitié endormi puis il s'est pas tant rendu compte de ce qui se passait? What the fuck? Je pense que... Hey, je sais pas ce que j'aurais fait, là. Oh non, non, non. Oh non, je peux même pas m'imaginer, là. Non. Tu dois tellement être malaisée. Est-ce que t'es retourné chez ton chum, genre? Comment ça a fini? What? Non, non, j'ai pas le choix d'avoir une suite à ça, là. Comment ça a fini? T'es encore avec ton chum? Est-ce que entre toi et ton beau-père, c'est malaise? Est-ce que ton chum sait? Est-ce que... What? Puis là, on va y aller pour une dernière parce que ça fait quand même un bon bout que je filme. Il faut bien que ça aille une fin, cette vidéo-là. Au pire, si vous aimez vraiment ça, je ferai une partie 2. Donc, on y va pour le dernier. Depuis le confinement, je suis chez mon père. Et vu que je suis en manque de sexualité, je me suis doigtée seule dans ma chambre jusqu'à ce qu'il ouvre ma porte et me découvre.
Alors mon père n'étant pas choqué, est venu me rejoindre. On va épargner les détails. Et depuis ce temps, quand on a le goût de le faire, on le fait. Non. Non, là, ça c'est impossible, là. Ça c'est clairement pas vrai, là. Jamais je croirais. Je veux dire, non. Non. Ça c'est clairement quelqu'un qui a inventé de quoi, là. Vous êtes d'accord avec moi? Fait qu'en tout cas, ça va finir la vidéo comme ça. Mais on a vraiment des secrets croustillants. Je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, comme je vous dis, si vous avez aimé ça puis vous voulez une partie 2, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Laissez-moi un thumbs up puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.